Loin du gouvernement, d'ailleurs il y en est passé plusieurs des gouvernements depuis 2 ans. On va revenir sur l'anniversaire de ces émeutes qui avaient embrasé une bonne partie du pays. On en débat avec Mathieu Hoc du think tank Le Millénaire, classé à droite. Bonjour. Nicolas Corato du think tank Place de la République, classé à gauche. Bonjour. Bonjour. C'était il y a 2 ans, je le rappelle, les émeutes qui embrasaient une bonne partie du pays, avec même certains centres-villes qui étaient ravagés comme à Montargis dans le Loiret. D'autres lieux avaient été le théâtre de scènes absolument scandaleuses, comme la maison du maire de l'Haye-les-Roses, qui avait été attaquée alors que sa famille se trouvait sur place. Et bien justement, ce maire ne l'est plus, il est député, il s'appelle Vincent Jeanbrun. Il s'exprime aujourd'hui dans le Parisien, aujourd'hui en France. Il propose une vingtaine de mesures, pour régler le problème. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle du constat. 2 ans après ce pays coupé en deux, ces quartiers populaires qui débordaient dans les centres-villes et ces parties du pays qui ne s'entendaient pas du tout. Est-ce que la situation a changé pour vous? Nicolas Corato d'abord, Mathieu Hoc ensuite. Non, force est de constater que 2 ans après ces émeutes, on n'a pas ni cherché, ni voulu trouver de solution ni politique, ni sociale, ni économique à ce qui s'est passé. Alors, il y a une phase judiciaire, on attend le procès pour la mort de Naël, qui va être un procès difficile, avec des faits qu'il faut collationner, et puis la justice qui doit passer. On voit bien à quel point ce sujet est sensible. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me marque, c'est l'inertie politique. C'est-à-dire que depuis 2 ans, je prends quelques exemples, on a beaucoup fait des faits de manche sur la sécurité, le déploiement de forces de l'ordre, la CRS 8, dont on avait beaucoup parlé du temps de Monsieur Darmanin. La loi narcotrafic. La loi narcotrafic, on fait des lois, on fait passer des CRS et on met du bleu dans la rue. Est-ce que ça règle et est-ce que ça empêchera de nouvelles émeutes demain? Je ne pense pas. Pour vous, ça ne suffit pas ou pour vous, c'est une mauvaise chose? Pour moi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que... Donc c'est déjà ça. Non, mais c'est insuffisant parce que c'est de la communication politique et je pense qu'on aurait intérêt à poser les choses sur la table. Je prends juste un exemple. Les 2 quinquennats de Monsieur Macron sont marqués par un angle mort terrible qui est celui du logement. Il n'y a plus de politique du logement dans ce pays depuis 10 ans. Or, nous manquons de logement et le mal logement se répand. Moi, je pense que c'est un sujet parmi d'autres pour répondre à cette question des émeutes. Mais la situation du logement, du mal logement, la situation de ces ghettos urbains qui n'est pas réglée, qui n'est toujours pas travaillée politiquement, moi, c'est un des éléments qui permettrait peut-être d'avancer et de réduire cette fracture entre une partie de la jeunesse de ce pays et nous. Parce que c'est ça la question qui est posée. Alors on va revenir aussi sur les propositions de Vincent Jeanbrun dans quelques instants. Il propose notamment, l'élection des juges. Vous nous direz ce que vous en pensez, mon cher Nicolas. Mais avant ça, Mathieu Hoc, pour vous répondre. Alors moi je pense qu'il y a 2 éléments. Le premier point, c'est sur la société. Est-ce que la société est dans une situation différente en 2023 et donc 2025 maintenant, post-émeute 2023, versus celle que l'était en 2005? Nous on avait fait la comparaison, il est sorti une étude il y a 1 an justement jour pour jour. Comparaison avec les premières émeutes de Nicolas Sarkozy. Sous Nicolas Sarkozy, Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Ce qui a changé, c'est la mentalité, notamment au sein de la société française et au sein surtout de l'opinion publique dans les quartiers populaires. Ouais. En 2005, on est sur une logique d'apaisement. On se souvient de Jacques Chirac qui dit, effectivement, après 2005, il faut comprendre, il faut en gros apaiser les quartiers. Et donc c'est pour ça qu'ensuite après a été déversé encore plus l'argent de la politique de la ville. C'est pour cela que la politique de la ville, depuis notamment 2010, a coûté près de 117 milliards d'euros aux contribuables français. Ce qui n'est absolument pas le cas d'autres politiques publiques. En 2023, on est sur une logique qui est tout à fait différente. Quand vous interrogez les gens dans les quartiers, que ce soit par le biais de sondages, mais également par le biais de micro-trottoirs, ils vous disent tous la même chose. On veut reprendre le contrôle. On en a marre justement des narcotrafiquants qui gangrènent les quartiers. On en a marre de les habitants des quartiers. Les habitants des quartiers ne redoutent pas le changement. Ils l'attendent avec impatience. Et pour cela, ils attendent quel changement? Ils attendent un changement avec une reprise du contrôle, parce que la situation a empiré. Je vais pas prendre tous les indicateurs, mais quand vous prenez par exemple la question du nombre d'homicides liés au nombre de règlements de compte, on prend un exemple par exemple Marseille, la situation est pire aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2005. Et c'est pareil en Seine-Saint-Denis et c'est pareil dans tous les quartiers. Et il y a un autre problème, et c'est le deuxième point, c'est que pourquoi les Français sont de plus en plus favorables à des mesures d'ordre. C'est pour ça que quand vous faites les sondages, tous les Français, 70 à 80% des Français sont pour plus d'ordre. C'est qu'en fait, les émeutes par rapport à entre 2000 et 2023 ont touché beaucoup plus de communes qu'elles ne l'avaient touché en 2005. Absolument. On est à 3 fois plus de communes. Et donc les gens ont vu tout simplement des problématiques qui étaient au départ circonscrites
à Paris, Lyon, enfin Paris-Île-de-France, Paris, Lyon, Marseille, se voir retrouvés dans leur ville, dans des villes moyennes, à Cherbourg, à Châteauroux, à Limoges, à Valence, à Nîmes, etc. Et c'est ça le vrai sujet aujourd'hui. Alors 2 points, ça veut dire aussi que la politique de la ville, il l'a rappelé d'ailleurs Mathieu Hoc, Nicolas Corato, les plus de 100 milliards d'euros déversés depuis 2005, manifestement n'ont pas marché. Alors ça, il faut aller demander aux habitants des quartiers, et plus que pour des micro-trottoirs. Renseignez-vous. Des sondages. Vous avez cité des micro-trottoirs, mais allez voir aussi les études qui ont été faites par des urbanistes, des sociologues sur ce qui s'est passé dans les quartiers sur la rénovation urbaine. Il y a beaucoup de familles qui ont vu leur situation s'améliorer grâce à cette politique de la ville, grâce aux travaux qui ont de rénovation énergétique. Mais attendez, allez voir les quartiers en 2005, regardez-le aussi. Aujourd'hui, ça a évolué. Ce que je regrette, moi, c'est que cette politique de la ville, elle est en stand-by depuis 2017. Ouais. Et que depuis 2017, il n'y a plus d'efforts sur ces quartiers que tout le monde nomme prioritaires, mais qui sont la priorité de personne. Juste un mot très rapidement, parce qu'on a toujours tendance à dire, tiens, à parler des quartiers comme s'ils n'avaient pas changé depuis 2005. Ils ont changé. Ce sont plus les mêmes habitants. Un certain nombre en sont partis, d'autres sont arrivés. Et on a renouvelé et on a rénové tout un parc immobilier qui était dans un état d'insalubrité les chronique. Problématiques de délinquance sont toujours les mêmes. Et donc il y a eu de l'amélioration dans ces quartiers. Il y a eu aussi, je suis d'accord avec vous, des dégradations de situation. Mais vous ne pouvez pas. Vous voyez là où je pense vous vous trompez de point de départ. On parle des émeutes qui sont liées à la mort de Naël et vous passez immédiatement sur le narcotrafic. Les émeutes d'il y a 2 ans ne sont pas liées au narcotrafic. Les émeutes, elles sont liées à la mort d'un jeune homme qui a été abattu par un policier dans l'exercice de ses fonctions. C'est ça pardon. Vous ne pouvez pas changer la cause des émeutes. On peut ne pas être d'accord ensemble, mais le point de départ, ça n'est pas le narcotrafic. Et c'est vous qui introduisez le narcotrafic. Et je pense que comme ça, vous n'aidez pas à trouver une solution. Que Mathieu Hoc pense que c'était un prétexte aussi. Non, mais exactement. La situation des quartiers est inflammable depuis de toute façon des années. La politique de la ville, et vous l'avez dit, il y a eu des rénovations urbaines. Ça n'a pas fonctionné. Moi, je prends le cas du quartier dans lequel j'ai grandi, à Angers-la-Roseraie. On a fait ce que vous avez appelé, on a mis le tramway pour raccorder le quartier au centre-ville. On a mis de l'argent énormément pour rénover les bâtiments, les logements. Effectivement, c'est plus beau, il y a plus d'arbres, c'est piétonnisé. Et pour autant, il y a toujours plus de délinquance et toujours plus de pauvreté. Donc vraiment ça ne marche plus de délinquance. Mais bien sûr, évidemment, bien sûr. Alors, ensuite, après, le deuxième sujet, vous dites aujourd'hui, il faut de la rénovation. Enfin, il faut davantage de politique de la ville. Mais le problème, c'est que c'est ce qui est déjà fait aujourd'hui. C'est ce qui est déjà fait. C'est faux. Mais bien sûr que si. On est à plus de 110 milliards et ce n'est pas efficace aujourd'hui. Le taux de chômage dans les quartiers prioritaires de la ville est toujours au-dessus de 20-30% selon les quartiers. Et ça n'a pas fonctionné. Tant que vous mettez pas les gens au travail et tant que vous n'avez pas de véritable politique économique et surtout de politique contre le narcotrafic, parce que vous dites que le narcotrafic n'a aucun rapport. Il y a un rapport qui est très clair. J'ai pas dit que ça n'avait aucun rapport. Pourquoi justement les émeutes de 2023 ont duré qu'une semaine et non un mois? C'est que eux aussi, il y a eu une réponse policière qui a été très forte. Gérald Darmanin a dépêché un tiers des effectifs de police. Et deux aussi, c'est que les narcotrafiquants eux-mêmes ont, à un moment donné, sifflé la récréation dans certains quartiers et les émeutes ont arrêté. On vous mettra pas d'accord là-dessus. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de parler aussi du retour à la reprise de contrôle. C'est ce que vous avez dit, Mathieu. En gros, le retour à l'ordre. Proposition de Vincent Jeanbrun, je le disais, parmi les mesures qu'il propose, renforcer les pouvoirs de la police municipale, pourquoi pas, et élire les juges. Tiens, qu'est-ce que ça vient faire là? Est-ce qu'effectivement on a un problème en France avec la justice? C'est en tout cas ce que semble dire cet homme politique, et je le regrette. Écoutez, l'élection des juges, c'est antinomique avec toute l'histoire de notre système judiciaire, ancien régime compris. C'est pas trop grave dans un pays révolutionnaire. Et ce qu'on entend et ce qu'on lit derrière cette proposition, c'est une défiance par rapport aux magistrats aujourd'hui. Et ce sujet qui ne cesse de revenir dans la bouche de vos amis, notamment des Républicains, moi m'inquiète énormément que des représentants de la nation ne cessent de mettre en cause nos magistrats, qui sont des magistrats indépendants, qui sont des magistrats menacés aujourd'hui, notamment par des gens du narcotrafic, et qui ne trouvent aucun soutien dans la représentation nationale à droite. Ça ne cesse de m'inquiéter. C'est une idiotie de proposer l'élection des juges. C'est complètement idiot. Et ça n'amènerait que du moins-disant. Enfin, pardon, excusez-moi, mais on voit ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est celui qui met le plus d'argent dans sa campagne pour être élu qui est les juges. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour le pays? Non, mais Mathieu, ce ne sont pas les élus qui ont de la défiance envers les juges. Ce sont les Français eux-mêmes. Quand vous regardez les baromètres d'opinion, et de confiance sur les administrations, la justice est plébiscitée par les Français entre 30 et 40%. À titre de comparaison, vous dites souvent peut-être, en tout cas dans votre famille politique, des gens disent qu'il y a des violences policières, qu'il y a une défiance
confiance entre les Français et la police. Ce n'est pas vrai. 70 à 80% des Français ont confiance en leur police. Or, moins de 40% ont confiance en la justice. Et là, vous prenez tous les sondages, on est à peu près sur ce niveau de défiance. Donc ce ne sont pas les élus, ce sont les Français. Et pourquoi? Et ça fait le lien directement avec le sujet des émeutes 2023. On a dit lors des émeutes 2023, la réponse de la justice avait été rapide et ferme. Et on se souvient que 90% des émeutiers avaient été condamnés à horizon 1 an. Nous, en tout cas, on a fait ce travail de recensement. Sauf que quand vous regardez dans le détail, 60% des émeutiers ont été condamnés par comparution immédiate. Donc ça veut dire que la réponse a été faite en moins de 48 heures. Mais quand vous regardez le prononcé de la peine, et c'est ça qui est intéressant. Une justice d'abattage, d'ailleurs, exactement. On est à moins de 9 mois de prononcé de la peine en moyenne sur les émeutiers, donc majeurs pour le coup, qui ont fait des émeutes. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez moins d'un an de prison ferme posée par un juge? Eh bien, vous n'allez pas en prison. Et le véritable sujet aujourd'hui, c'est que des émeutiers ont cassé des écoles, caillassé des médiathèques, caillassé des tramways, des bus, etc. Et pour vous, ils n'ont pas dormi en prison. Et si les juges étaient élus, pour vous, ils auraient été punis plus sévèrement? En tout cas, Monsieur pour répondre Jeanbrun, à ma question. Non, mais Monsieur Jeanbrun pose un sujet qui est effectivement la question de l'élection des juges. Et vous n'y êtes pas hostile. Et donc moi, je n'y suis pas hostile, non, loin de là, parce qu'au moins ça permet de trouver des potentielles réponses. Mais ensuite, après, pour mettre en œuvre des mesures d'application de peine de prison, il faut construire des places de prison. Le vrai sujet, c'est dans la réponse carcérale aujourd'hui, qui est complètement démunie. Et ce sera un prochain débat, je n'en doute pas, entre vous deux, pourquoi pas. 8h48, merci beaucoup d'être venu débattre. Nicolas Corato pour le think tank Place de la République, Mathieu Hoc pour le think tank Le Millénaire.